Alors mes chers élèves, bonsoir. Bonsoir dans une nouvelle leçon de production écrite. مساء الخير تلاميذ. مساء الخير في حصة جديدة من حصة الإنشاء. Alors c'est une activité d'abord pour les élèves de la première année. هذا نشاط بالنسبة للتلاميذ ديال السنة الأولى إعدادي. وفي هذا النشاط غادي نحاولوا نديروا la production du début d'un conte. غادي نحاولوا نديروا الإنتاج ديال البداية ديال الحكاية. Et comme nous savons tous que le conte c'est une histoire imaginaire racontée au passé. هو قصة قصيرة أو الحكاية هو نمط قصصي خيالي يتم حكاؤه في الماضي. Et il se compose de trois parties. يتكون من 3 مراحل. La première étape c'est le début, la deuxième c'est l'action et la troisième c'est la fin. المرحلة الأولى هي البداية والمرحلة الثانية هي الحركات أو الأحداث والمرحلة الثالثة هي النهاية. حتى الآن قمنا بدراسة المرحلة الأولى, c'est-à-dire la première étape اللي هي le début. Voilà. Alors regardez bien dans ce schéma. Alors حاولت نحط هذا le schéma هذا. هادو كنسميوهم les ressources à mobiliser. هادو كنسميوهم الموارد. يعني قبل ما نجي نخدم لا برودكسيون ايكريت ديالي خصني نجمع واحد المجموعه ديال الموارد اللي قريتها من قبل واللي هي اللي غادي نوظفها في مرحله الانتاج وهي اللي غادي نكتبوا هنايا. الوغ واحد التفكير بسيط. On a dit que le début d'un conte, بالنسبه le conte, il se compose de 3 étapes. La première étape c'est le début. المرحله الاولى هي le début. Et comme on a dit que dans le début, il y a la première partie et la deuxième partie. Dans la première partie, on a la formule de début, personnage principal, information sur le personnage principal et des verbes conjugués à l'imparfait. هذه c'est la première partie du début. هذه هي المرحلة الأولى في الجزء. هذا هو الجزء الأول من المرحلة الأولى ديال الحكاية اللي هو le début. Et dans une deuxième partie, on a l'indicateur de temps, مؤشر زماني, et on a un sujet. Et on a un verbe au passé simple et on a un complément d'objet ou un complément circonstanciel. هادو هما اللي قلناهم في lecture. الدرس اللي قلنا في lecture c'est le début, quels sont les éléments de la première partie, formule de début, personnage principal, information sur les personnages, verbe à l'imparfait. Et dans une deuxième lecture, on a travaillé la deuxième partie du début, il y a un indicateur de temps, sujet, verbe au passé simple et complément d'objet ou complément circonstanciel. C'est بالنسبة la lecture. بالنسبة la langue, on a travaillé la formule de début, la formule qui introduit le conte. هنايا راه حطيت واحد جوج ديال الأمثلة. Il était une fois, هادو الأمثلة اللي معروفين واللي مشهورين ومألوفين عند التلاميذ. وكان ياما كان. Ce sont des formules de début, c'est-à-dire des indicateurs de temps qui se trouvent au début du conte. C'est-à-dire la première expression que je dois trouver dans le conte. أول عبارة خصني نلقاها في الحكاية هي هذه، لأنها هي اللي كتحدد لنا النوع ديال الكتابة اللي عندنا. يعني غير فاش يقول لنا شي واحد مثلا كان يا ما كان في قديم الزمان كنعرف أن النوع القصصي اللي كيهضرنا عليه هو الحكاية. Alors c'est la même chose. Quand j'entends il était une fois ou bien كان يا ما كان, je sais exactement qu'il s'agit d'un conte. Est-ce que c'est clair? Alors هذا هو الدرس الأول اللي قريناه في la langue. والدرس الثاني قرينا les indicateurs de temps. Par exemple un jour, un soir et une nuit, un matin et ainsi de suite. Et بالنسبة les indicateurs de temps, ils sont toujours précédés d'un article indéfini. ديما خص داك l'article, داك الأداة ديال التعريف تكون نكرة. Parce que je dois donner des informations sur un temps imprécis. خصني نحدد واحد نعطي مؤشرات على واحد الزمن اللي هو غير دقيق, غير محدد, غير مضبوط. يعني كنهضر على واحد الزمان اللي ما معروفش. هو c'est le passé, mais je ne sais pas exactement quand se passe l'action. يعني ما كنعرفش بالضرورة ولا بالأساس متى بالضبط قد وقعت الأحداث. Est-ce que c'est clair? هادو بالنسبة للدروس اللي كنا قريناهم lecture et langue. مثلا هذا c'est un tableau. شوفوا معايا هذا le tableau qui est au milieu. هذا الطابلو هذا تقريبا بحالو كيتحط في الامتحان. مثلا غادي نجي عندك غادي نقول لك غادي je te donne un personnage principal. Par exemple un chevalier. Un chevalier هو واحد الفارس.
C'est une personne qui a une épée et qui se trouve toujours sur un cheval. Est-ce que c'est clair? Alors, un chevalier, ça c'est le personnage principal. Maintenant, nous avons des informations sur le personnage principal. Informations sur le personnage principal. Par exemple, là, jeune, c'est-à-dire il n'est ni petit ni grand, shab, yani ma huwa صغير, ma huwa kbir. Intelligent de qui, par exemple, avoir une épée magique, lahu sayfun sihri, et l'épée est belle. هذا السيف هذا هو سيف جميل. Est-ce que c'est clair? Alors ici, il y a combien d'informations? On a jeune 1, intelligent 2, avoir une épée magique 3, et l'épée est belle c'est 4. C'est clair? Alors, il y a des informations sur le personnage principal. Dans la première partie du début. Ce sont des informations que je dois donner en conjuguant les verbes à l'imparfait. يعني فاش كنستعمل هذه des informations كيخصني نصرف الفعل à l'imparfait. وما تنساوش واحد الملاحظه راه ديجا كنت قلتها في القسم ربما يكون بنادم ما التقطهاش. Alors فاش عندنا le verbe être à l'imparfait ديما كيكون مع adjectif. Et on a l'auxiliaire avoir toujours avec un nom. يعني فاش كنبغي نوصف كنستعمل l'auxiliaire être كنستعملو مع un adjectif. وفاش كنبغي نوصف مثلا واحد الاسم كنستعمل l'auxiliaire avoir مع الاسم ou bien avec un nom. Alors d'abord le lieu de l'histoire. Vivre, c'est un verbe qui n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. فعل ما متصرفش يعني انت اللي خصك تصرفو. مثلا غادي نحطو مثلا في la première étape, tu dois conjuguer le verbe à l'imparfait. Vivre dans une maison, dans une montagne. Vivre dans une maison, dans une montagne. Ça c'est une information sur le personnage principal. On a la dernière partie, quatrièmement, un événement inattendu. Alors l'événement inattendu, qui est la première ou la deuxième, alors avec la deuxième partie du début du conte. L'événement inattendu, qui est la deuxième partie du début, dans laquelle je dois conjuguer les verbes au passé simple. Et je fais le changement des temps. C'est-à-dire, il y a un changement dans l'histoire. فاش كنبدل الزمن مثلا في البدايه ديال الحكايه فاش كنبدل الزمن من l'imparfait le passé simple يعني il y a un changement au niveau de l'histoire ويمكن نقول انه سوف يحدث مشكل معين في القصه او في الحكايه. Est-ce que c'est clair? Alors دابا غادي نجي نبدا مثلا جاك الامتحان بحال هكا استحضرتي الموارد اللي خدمتيهم مثلا le début, le schéma dialogue, les formules d'appel de début, les indicateurs de temps. غادي نبداو أول حاجة غادي نبدا بهاد الوالد. La première partie. Alors هنا غادي نكتب le texte. Je commence. أول حاجة كنديرها c'est quoi? C'est la formule de début. غنختار مثلا وحدة من هنايا il était une fois ou bien كان يا ما كان. Par exemple نستعمل il était une fois. Il était une fois. Virgule. Alors, virgule, elle parce qu'il était une fois, c'est un complément circonstanciel de lieu, de temps. هذاك مؤشر زمني درتو في الاول بالجمله غادي ندير موراه فيرغول. دابا غادي ندير لو سوجي. Alors انا ملي كنهضر كي لو بيرسوناج. Alors هذه درناها. Le personnage principal, c'est un chevalier. Voilà. Alors le chevalier, il est comment? Il est jeune, intelligent. Voilà. Alors l'adjectif نقدر نديرو l'adjectif qualificatif نقدر نديرو قبل le nom ولا نديرو من بعد le nom. Il peut se placer avant le nom ou bien après le nom qui l'indique. Alors je dis un jeune chevalier intelligent ou bien un jeune et intelligent chevalier
Alors, je dois donner des informations sur le lieu. Alors, on a le verbe vivre. Alors, le verbe vivre, dans quel temps je dois conjuguer le verbe? Je dois le conjuguer à l'imparfait. Alors, le verbe vivre. Alors, un jeune chevalier, un jeune et intelligent chevalier qui c'est un pronom relatif qui donne des informations sur le chevalier. Qui vivait. Alors, on a l'auxiliaire, le verbe à l'imparfait. Le chevalier, c'est un nom, c'est-à-dire la troisième personne de singulier. Et le verbe à la troisième personne de singulier de l'imparfait doit avoir comme terminaison AIT. Alors, vivre, je dis je vivais, AIS, tu vivais, AIS, il vivait, AIT. Alors, un chevalier, c'est la troisième personne de singulier, et donc, qui vivait, donne. Alors, je dois donner toutes les informations. Il vivait où? Il vivait dans une maison, dans une montagne. C'est clair? Alors jusque-là, quelles sont les informations que j'ai données? J'ai donné le personnage principal, information jeune, intelligent, et l'information sur le lieu. Où se trouve le personnage ou bien où vivait le personnage. Point. Alors, je vais allez avoir une épée magique et l'épée est belle. Voilà. Alors, d'abord, nous allons avoir avec un nom. C'est clair? Alors, on va avoir quoi? Il avoir une épée. Alors, on va dire, le chevalier, je dois transformer le nom ou bien remplacer le nom par un pronom personnel. Alors, le pronom personnel que je dois utiliser pour remplacer le chevalier, c'est il. Voilà. Alors, le verbe, c'est le verbe avoir. Alors, avoir à l'imparfait, j'avais, tu avais, il avait. Alors, il avait quoi? Il avait une épée magique. Une épée magique. Ça, c'est point. Alors, j'ai fini avec cette information. Et maintenant, je dois donner des informations sur l'épée. L'épée est comment? Alors, comme le verbe, l'auxiliaire être au présent. C'est clair? L'épée est comment? L'épée, elle est belle. L'auxiliaire être à l'imparfait. Alors, cette épée était très belle. Très belle. C'est clair? Alors, regardez là, on a donné toutes les informations sur le personnage principal. Alors, est-ce que j'ai utilisé la formule de début? Oui. Est-ce que j'ai utilisé le personnage principal? Oui, le chevalier, il était une fois. Des informations sur le personnage. Voilà, c'est des informations à Omar. Jeune, intelligent, vivait dans une montagne. Il avait une épée magique. Cette épée, elle est belle. Alors, on a fini avec les informations sur les personnages et des verbes conjugués à l'imparfait. Alors, regardez bien. Le verbe vivait, il est conjugué à l'imparfait. Le verbe avait, il est conjugué à l'imparfait. L'auxiliaire être, il est conjugué à l'imparfait. Est-ce que c'est clair? Alors jusque-là, la première partie, elle est finie. Maintenant, je passe à la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on dit l'événement inattendu. On dit le sujet de l'événement inattendu. Le roi tombe malade et propose une récompense pour celui qui va trouver le remède. الملك سقط مريضا واقترح مكافأة للذي سيحصل أو سيجد العلاج. Alors هنايا قبل ما غادي نبدا أول حاجة غادي خصني نبدا بها هو l'indicateur de temps. C'est clair. Les indicateurs de temps كنا قريناهم وضحت لكم بعض العناصر هنايا un jour, un soir et une nuit. Alors أول حاجة غنبدا بها غادي نخلي هذا الباراغراف هذا c'est la première partie. Je saute et je reviens à la ligne. Un deuxième paragraphe. Un jour. Virgule. Ça, c'est l'indicateur de temps. Le sujet, c'est qui? C'est le roi. Alors, je dis le roi. Le roi. Alors, qu'est-ce qui se passe au roi? Il est tombé malade. Alors, tombe, c'est quoi? C'est un verbe.
Alors, dans la partie de l'événement inattendu, quel est le temps de la conjugaison? Est-ce l'imparfait ou bien c'est le passé simple? Désolé. Alors, dans la deuxième partie du début, est-ce que le temps de la conjugaison est l'imparfait ou bien le passé simple? Alors, c'est le passé simple. Alors, le verbe tomber ici, c'est un verbe de quel groupe? Le verbe de premier groupe. On a déjà le tableau de conjugaison, les derniers passages. Les verbes de premier groupe. Il y a la terminaison du verbe de premier groupe au passé simple. On a AI, AS, A, AM, AT et R. Alors, on a le roi. C'est la troisième personne de singulier ou bien de pluriel. Alors ça, c'est le singulier. Alors ça, c'est la terminaison de la première personne, la deuxième, et là, c'est la troisième personne de singulier. Alors, j'efface la terminaison, et j'efface la terminaison du présent, et j'ajoute la terminaison du passé simple. Alors, un jour, le roi tomba malade, et ici, on a propose. Propose, c'est aussi un verbe. C'est un verbe de premier groupe. Alors, il se conjugue de la même façon que le verbe tomber. Alors, je dis et proposa une récompense à celui. Il doit être pour, on dit le A. Proposer à qui? Proposer une récompense à celui qui va trouver le remède. C'est clair? Alors le remède à sa maladie. Ça, c'est aussi dit alors هنا ماشي مشكل ولكن الاساسي هو ان تحترم المنهجيه كنتي قادر تقول بزاف تقدر تزيد على هاد المعلومات هادو تقدر تزيد ولكن ليسونسيال هو احترم ليا لا ريغل دو فونكسيونمون القاعده ديال الاشتغال اللي هي هاد الامور هادي. Donnez-moi des informations sur la formule de début, personnage principal, information sur le personnage, imparfait, indicateur de temps, sujet, verbe au passé simple et complément d'objet, et ainsi de suite. Alors, pour la deuxième partie, ça c'est l'indicateur hawa. Le sujet, c'est le roi. Qu'est-ce qui se passe au sujet? Le verbe, c'est tomber. Alors, je dis tomber malade. Alors, tomber quoi? Comment? Alors, il est malade. Et propose quoi? Il propose quoi? Il propose une récompense. Ça, c'était un complément d'objet direct. À celui qui va trouver le remède. À qui? C'est un complément d'objet indirect. Et comme ça, on a fini. Alors, est-ce que tu veux le remède à sa maladie ou bien, par exemple, à sa maladie. À sa maladie. يعني ماشي بالضروره تقيد هادشي اللي من هنا اللي على خصك تقيد به وهنايا عطيني هاد المعلومات اللي عطيتك وانت حر في الخيال ديالك يعني تقدر تكتب اكثر من هادشي ولكن احترم لي القواعد لان كل حاجه غادي تكون منقطه في الامتحان فالله فاش يصحح لك الاستاذ راه كيصحح هذاك الاسس الفكريه اللي راك خدمتيها هنايا اسكو سي كلير ردوا بالكم الدراري ونتمنى بالتوفيق في هذه الامتحانات هذه والله يكمل بخير وعلى خير. الوغ هذا نموذج بالنسبه لا برودكسيون اكريت. الوغ بحال هكا هذا هو المطلوب في الامتحان مثلا دو برودوير un début d'un conte. C'est ça ce qui est demandé et je vous souhaite une très belle journée et au revoir mes chers élèves. Au revoir.